Wonderful. Good morning and good afternoon or good. Parfait, bonjour, bon après-midi ou bonsoir en fonction d'où vous vous trouvez dans le monde. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Je m'appelle Sarah S. et je travaille à l'OMS ici à Genève pour le programme des urgences sanitaires. C'est un plaisir pour moi de présenter ce webinaire qui fait partie de notre conférence mondiale que nous organisons avec Religions for Peace. Ce webinaire sera une étude de cas qui nous vient de notre bureau national au Nigeria et qui se penche sur comment les partenaires confessionnels et l'OMS ont collaboré pendant la stratégie de riposte contre la COVID-19. Je suis ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Comme d'habitude, cette séance est enregistrée et nous partagerons avec vous les enregistrements par la suite. Nous avons de l'interprétation simultanée en français, en espagnol et en arabe. Donc, si vous préférez écouter le webinaire dans une de ces langues, eh bien, n'hésitez pas à le faire. J'aimerais maintenant donner la parole à Jimmy, qui est le coordinateur des programmes pour Religions for Peace. Jimmy, bienvenue. C'est toujours un plaisir d'organiser ces événements avec Religions for Peace et je vous donne la parole pour les quelques mots d'ouverture. Merci beaucoup Sarah et bienvenue à tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, Religions for Peace s'engage euh, au niveau international, notamment en matière de riposte contre la pandémie de COVID-19. Nous sommes ravis d'avoir pu collaborer avec l'OMS, notamment. Nous luttons contre la COVID-19 et nous avons essayé de stabiliser les différentes politiques nationales en collaboration avec l'OMS, avec les ministères de la Santé dans les différents pays, avec les organisations confessionnelles et avec des organisations internationales qui essayent de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables à travers le monde. Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec l'OMS. Je travaille ici au Nigeria et nous travaillons ensemble avec l'OMS ici pour être au service de nos communautés. Nous avons pu voir que certaines de nos communautés se trouvent en détresse d'un point de vue sanitaire et confessionnel et donc nous continuons à construire des partenariats solides avec l'OMS, avec les organisations confessionnelles ici au Nigeria. Nous sommes ravis d'avoir pu organiser cette conférence globale et cette série de webinaires et nous vous invitons chaleureusement à écouter les différents enregistrements des autres études de cas. Je pense que vous apprendrez beaucoup grâce à ces différents documents. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Merci beaucoup, Jimmy. J'aimerais maintenant donner la parole à Madame Charity Warigon de notre bureau national au Nigeria et elle va présenter notre premier intervenant. Merci beaucoup, Sarah, merci Sally et merci à toute l'équipe d'avoir organisé cet événement. Alors, je voulais simplement nous excuser pour le délai de l'organisation de cet événement. Je voulais simplement accueillir tout le monde, vous souhaiter la bienvenue. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, comme Sarah l'a dit. Ici, je vous parle depuis le nord-est du Nigeria. Et je vous salue chaleureusement de la part de toute l'équipe du Bureau national de l'OMS ici. Malheureusement, notre responsable national ne peut pas être là aujourd'hui et il s'excuse. Cependant, vous ne serez pas déçus parce il a pu se faire remplacer et nous allons avoir avec nous Kovi Wate qui est spécialiste du sujet dont nous parlons aujourd'hui. Il a beaucoup travaillé avec les leaders religieux et traditionnels en matière de religieux. Donc, je vais vous passer la parole, Dr. Kofi. Merci beaucoup, Charity.
Et à nouveau, bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous les collègues qui sont présents dans cet appel. Je pense que Charity a bien parlé de notre responsable national. Il en veut en effet que nous vous saluions en son nom et il veut renforcer l'engagement du Nigeria dans cette discussion. Il a vraiment hâte de voir ce qui pourra ressortir de cette discussion. Et donc, j'aimerais lire un petit mot en son nom et vous expliquer ce qu'il aimerait partager avec chacun et chacune d'entre vous ce matin. Très chers participants, je suis ravie d'être avec vous ce matin pour cet événement de collaboration entre l'OMS et Religion's Peace pour le renforcement des stratégies de riposte contre les urgences sanitaires avec différentes organisations comme le National Center for Disease Control, l'Association nigériane interconfessionnelle et d'autres organisations confessionnelles au Nigeria. J'aimerais reconnaître le travail incroyable que la NPHCDA réalise, notamment en matière de vaccination contre la COVID-19, parce que nous avons un taux d'hésitation très élevé ici au Nigeria. Nous savons que cela est particulièrement lié à une mauvaise compréhension du virus et à des suspicions contre la COVID-19 d'un point de vue mondial. Aujourd'hui, nous voyons une communication limitée, ce qui renforce la mauvaise compréhension et qui polarise la société. Aujourd'hui, toutes les institutions religieuses traditionnelles sont impliquées dans le changement de paradigme et de discours officiel. Je suis sûre que les responsables religieux ont une influence immense en matière de partage de messages, principalement celles liées à la santé, au sein des communautés et des familles. Les responsables religieux sont une source d'informations fiable au Nigeria. Et donc, les mauvaises perceptions et les mauvaises compréhensions ne peuvent être changées que si nous travaillons en équipe. L'OMS et d'autres partenaires ont identifié la position importante de ces responsables religieux et continuent de travailler avec le Nigeria Center for Disease Control et le ministère de la Santé pour soutenir le gouvernement à tous les niveaux alors qu'ils essayent d'impliquer différents responsables religieux et organisations confessionnelles dans la lutte contre la COVID-19 au Nigeria. En effet, sans le soutien des organismes confessionnels, le Nigeria et l'Afrique dans son ensemble n'auraient pas du tout pu essayer d'éradiquer des maladies comme la polio. Les mêmes stratégies ont été mises en place pour lutter contre la COVID-19. Et cette fois-ci, le gouvernement s'est engagé à limiter la propagation de la pandémie et à travailler avec différentes organisations pour impliquer les responsables religieux et confessionnels dans la lutte contre la COVID-19. L'objectif est bien sûr de sensibiliser à la sûreté de la vaccination pour avoir un taux de vaccination plus élevé. Nous continuons à recevoir des messages mitigés par rapport à la vaccination, mais nous avons essayé de travailler avec le gouvernement pour promouvoir la vaccination contre la COVID-19. Un exemple, c'est l'utilisation des cliniques d'églises en tant que site de vaccination pour les membres de ces églises. En outre, nos différents partenaires travaillent avec des institutions confessionnelles, comme par exemple l'Association chrétienne du Nigeria, la communauté musulmane, le Forum pour la paix de dialogue interconfessionnel, National Amira, l'Association des femmes musulmanes au Nigeria et bien d'autres encore.
J'aimerais partager avec vous un autre exemple. C'est la dissémination de messages clés et d'informations à jour dans de nombreuses discussions avec nos responsables religieux traditionnels à la télévision pour expliquer comment le vaccin permettra de garder les communautés en sécurité par rapport à la COVID-19. Pour ce qui est nous avons ici utilisé du contenu d'éducation et de sensibilisation. Nous avons partagé ce contenu avec ces populations pour promouvoir la sûreté de la vaccination contre la COVID-19. Personnellement, j'ai également participé à différentes réunions organisées par la NPHCDA et j'ai vu que différentes organisations entraient en partenariat pour soutenir la stratégie de riposte contre la COVID-19 au Nigeria. Et cela a permis d'augmenter la confiance dans la vaccination puisque l'on a pu communiquer avec les communautés grâce à leurs leaders traditionnels. Une autre stratégie que nous utilisons pour l'instant, c'est la vaccination publique des différents leaders communautaires et des responsables religieux. Alors, nous avons ici une couverture médiatique qui permet de lutter contre toutes les hésitations autour du vaccin. Ça vous intéressera peut-être aussi de savoir qu'au niveau local, nous collaborons avec différents organismes, notamment des organismes étatiques. Nous avons informé les communautés qui étaient ciblées à quel moment et en quelle quantité par la vaccination dans le pays. Cela permettait d'encourager les familles à se faire vacciner également. Notre objectif, c'est d'atteindre une vaccination de 40%, mais nous voyons que nous avons déjà quelques réussites en matière de vaccination contre la COVID-19. Et nous voulons évidemment que cette couverture augmente au fil du temps. Cela a été possible parce que nous avons pu atteindre les communautés à travers leurs leaders traditionnels et leurs responsables religieux pour pouvoir convaincre la population. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que cette approche qui se penche sur toute la société reste la réponse la plus appropriée. Bien sûr, la pandémie a apporté des défis, mais également des opportunités de créer de nouvelles structures, de renforcer nos stratégies de riposte et des opportunités de renforcer notre collaboration avec des responsables religieux, avec les organisations confessionnelles pour pouvoir répondre aux défis sanitaires et autres défis. Nous devons continuer à renforcer cette collaboration au-delà de la pandémie et mettre en place de nouvelles initiatives en la matière. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Thank you very much, Dr. Boateng, for your intervention. Merci beaucoup, Dr. Boateng, pour votre intervention. J'aimerais maintenant passer la parole à Jason Solomon. Jason est le responsable de notre bureau national au Nigeria pour l'organisation de cet événement. Donc, merci beaucoup, Jason, et la parole est à vous. Merci, Sarah. Merci, Dr. Kofi. Merci, tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui depuis le Bureau national du Nigeria. Alors, j'aimerais vous présenter maintenant une autre spécialiste. Elle travaille avec l'Agence du développement des soins de santé primaire nationale au Nigeria. Elle a beaucoup d'expérience en matière de vaccination et d'hésitation liée à la vaccination. Elle est un pilier en matière de plaidoyer et de communication par rapport à la vaccination au Nigeria. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter Madame Damissa Younis pour qu'elle vous fasse sa présentation. Merci beaucoup, Jason. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous.
C'est un honneur pour moi de participer à cette organisation, à cet événement au nom de l'Agence nationale pour le développement des soins primaires au Nigeria, la NPHCDA. Eunice, on vous a perdu. Je pense que votre micro est coupé. Oh, désolé. Oui, alors je disais simplement que j'ai beaucoup appris de mes différents partenaires, de l'OMS, de l'UNICEF, des agences nationales et des organisations de la société civile avec lesquelles nous travaillons depuis longtemps maintenant. Notre objectif, c'est vraiment d'impliquer l'ensemble de la société en termes de vaccination au Nigeria et pas seulement de vaccination contre la COVID-19, mais notamment l'initiative de l'éradication de la polio. Nous essayons d'avoir un engagement systématique des leaders traditionnels et religieux. Donc, j'aimerais maintenant partager mon écran, si cela est possible. Oui, allez-y, allez-y. Ok, parfait. Oui, nous le voyons maintenant, c'est parfait. Oui, alors je pense que si vous le mettez en mode présentation, ce sera encore mieux pour tout le monde. Parfait, merci beaucoup. Alors, nous allons simplement faire une petite vue d'ensemble sur les stratégies qui ont été adoptées pour la vaccination au Nigeria. Alors, pour ce qui est du contexte, euh, nous avons le docteur Kofi qui nous en a déjà un petit peu parlé, mais nous pouvons voir ici que les organisations confessionnelles, les leaders religieux et les communautés confessionnelles sont devenus des acteurs clés dans le domaine du développement des soins de santé. Au Nigeria, ces responsables religieux ont une influence énorme sur la population parce que les Nigérians sont très, très croyants et dépendent beaucoup de leurs responsables et de leur communauté religieuse pour ce qui est de leur prise de décision. Pas simplement pour les décisions liées à leur santé, mais pour toutes les décisions liées au développement global. Alors, bien sûr, la religion a joué un rôle très important dans la perception publique au Nigeria en matière de maladie de la COVID-19 et bien sûr de la volonté à se faire vacciner contre cette dernière. Les responsables religieux sont considérés comme la troisième source d'information la plus importante après la radio et la télévision. Alors, pour ce qui est du contexte global, et d'informations contextuelles, j'aimerais vous dire que les communautés confessionnelles et les responsables religieux sont impliqués dans les soins de santé et les contrôles de la maladie. Et leur implication est aussi vieille que l'existence de notre nation. On a pu voir cela notamment en 2008 lors de l'initiative d'éradication de l'Apollo. À ce moment-là, nous leur avons tendu la main pour essayer de les impliquer dans notre initiative. On devait changer de stratégie à l'époque. Et on s'est rendu compte que l'engagement communautaire était essentiel de manière systématique. Et c'est à ce moment-là que nous avons mis en place l'engagement systématique des leaders traditionnels et religieux. Et cela a vraiment grandement contribué aux résultats que nous avons obtenus. Et donc, la structure est présente déjà et nous continuons à l'utiliser pour tous les programmes de contrôle et de surveillance des maladies au fil des ans. Et c'est ce que nous avons également fait pour la COVID. Donc, cela nous a permis d'utiliser des plateformes existantes sans devoir partir de zéro. Pour ce qui est de notre approche stratégique, eh bien, nous avons adopté principalement quatre grandes stratégies. Alors, nous avions d'abord un plaidoyer ciblé où nous avions des interactions
en face à face avec des leaders religieux qui avaient beaucoup d'influence. Nous avons également mis en place des programmes de sensibilisation des individus ou des communautés confessionnelles en matière de vaccination. Nous avons également eu une stratégie d'engagement communautaire. L'objectif, c'était de les convaincre du fait que lorsqu'ils refusent de se faire vacciner, ils ne refusent pas seulement en tant qu'individus, mais ils mettent en danger la vie de leur congrégation et de leur communauté confessionnelle. Et cela a eu des résultats positifs. Nous avons également essayé de partager des connaissances et des informations lorsque de nouvelles politiques ou de nouvelles approches à la vaccination étaient mises en place. Nous avons organisé des séances d'information avec les groupes religieux à travers le pays. Donc, les deux grandes communautés religieuses que nous avons, ce sont les chrétiens et les musulmans. Et donc, nous avons partagé des connaissances, nous avons sensibilisé et nous avons également revu nos programmes de manière constante et nous leur donnions un feedback. C'est ce que nous avions déjà commencé avec le programme pour la polio et nous avions bien sûr continué avec la pandémie de COVID-19. Alors, nous avons également essayé de sensibiliser au sein des communautés confessionnelles directement. Nous avons aussi mis en place des partenariats avec les structures religieuses pour sensibiliser au risque de la COVID-19 et au risque de ne pas se faire vacciner. Alors, notre troisième approche stratégique, ça a été l'engagement médiatique. Nous avons essayé d'utiliser différents canaux pour communiquer avec la communauté autant que possible. Nous avons de cette manière amplifié la voix de certains responsables religieux avec beaucoup d'influence. Nous avons organisé des tables rondes sur sur les réseaux sociaux, sur les médias traditionnels. Et donc, nous avons vraiment eu une approche multiple ici. Et cela nous a permis d'atteindre directement les congrégations de manière plus large. Nous voulions également renforcer la confiance dans le vaccin et encourager la vaccination, donc. Et puis, à la place de développer du matériel CEI, nous voulions le personnaliser tous les documents et les informations que nous avions pour les différentes communautés. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de développer, de créer des documents adaptés à chaque communauté pour être sûr d'utiliser le langage et les termes appropriés pour n'offenser personne. Alors, pour notre quatrième stratégie, ça a été l'autonomisation. Bien sûr, alors cela est passé par notamment le renforcement des capacités, et nous avons fait cela grâce à différents comités régionaux et nationaux. Alors, les équipes de la COVID-19 ont également impliqué des représentants des communautés confessionnelles. Et donc, cela a permis à toutes les communautés de mieux comprendre le vaccin et le processus de vaccination. Donc, d'une certaine manière, il s'agit d'une autonomisation de ces communautés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons différents membres qui sont devenus des personnes ressources. Alors, voici un des exemples de documents que nous avions. Donc, à gauche, c'est principalement pour la communauté musulmane, alors qu'à droite, nous avons une affiche qui se concentre principalement sur la communauté chrétienne.
Et donc, nous avons collaboré avec les membres de ces différentes communautés pour développer les messages afin de s'assurer qu'ils soient tout à fait adaptés à la religion en question. Alors, pour ce qui est des activités, vous avez une liste ici à l'écran. Les responsables religieux et les leaders traditionnels ont mis en place des activités individuelles parfois, et parfois nous avons également mis en place des activités en collaboration avec le gouvernement, principalement au niveau national. Alors ici, nous pouvons voir différents types d'activités, notamment des activités de plaidoyer, de sensibilisation, euh, de lutte contre les différentes rumeurs, de campagnes médiatiques, etc. Donc, l'objectif, c'était vraiment de mettre en avant ce qui existe en termes de vaccination et de prévention de maladies dans les différentes communautés confessionnelles. Alors, nous avons comme canaux médiatiques, nous avons par exemple utilisé leur chaîne de télévision locale et spécifique. Cela nous a permis aussi d'avoir des stratégies à faible coût. Certains leaders ont mis en place des activités par eux-mêmes et ne nous ont demandé de l'aide qu'en termes de soutien. Et donc, de cette manière, nous avons pu aussi utiliser certaines de leurs ressources dans notre campagne de vaccination, comme par exemple des endroits des différentes communautés pour en faire des sites de vaccination. Et donc, c'est une relation que nous avons créée au fil des ans. Donc, l'idée ici, c'est de sensibiliser la population pour permettre la vaccination au sein des bâtiments et des structures existantes des différentes communautés confessionnelles. Alors, bien sûr, parfois, nous avons aussi l'argument que les gens n'avaient pas le temps et donc nous avons mis en place un programme de vaccination le dimanche. Et donc, les équipes de vaccination étaient déployées dans les différentes communautés, dans les églises même, pour s'assurer que toutes les personnes puissent avoir accès au vaccin lors de leurs activités traditionnelles. Et donc, les équipes de vaccination ont vraiment été très, très collaboratives en la matière. Alors ici, vous avez quelques exemples. Vous avez des exemples d'une chaîne de télévision nationale. Donc, qui a été un Qui pilier de soutien pour ce a programme. beaucoup soutenu. Nous avons donc ces informations qui ont été publiées et diffusées publiquement pour que les gens soient conscients que la vaccination est la solution. Cela nous a aidé, bien sûr, à soutenir nos démarches de plaidoyer. Et nous avons donc le directeur exécutif qui se rend dans plusieurs lieux pour soutenir la campagne de vaccination. Et voici une photo qui illustre ces déplacements. Alors, bien sûr, cela n'implique pas qu'il n'y a aucun défi. Bien sûr, il y a des défis à relever. Donc, la communauté religieuse est également affectée par le problème de désinformation et de mésinformation et des rumeurs autour de la vaccination de la COVID-19. Les rumeurs sont amplifiées à travers les réseaux sociaux, bien sûr, et le résultat est qu'il y a une hésitation autour de la vaccination parmi la communauté religieuse. Il y a une campagne anti-vaccination qui a également été lancée
et qui est soutenu et qui nourrit l'hésitation à la vaccination. Donc, nous avons fait une cartographie de l'antivaccination et de cette attitude parmi les leaders religieux. Nous continuons le plaidoyer entre pairs et nous continuons le plaidoyer au niveau des communautés. Et ce que l'on veut dire par le plaidoyer entre pairs, c'est donc de travailler avec des associés, des collègues et des partenaires de la communauté. Et ce que nous faisons, c'est que nous organisons des programmes pour atteindre les gens et pouvoir les sensibiliser. Et donc, nous avons réussi à convaincre certains leaders religieux qui ont changé d'avis et qui nous aident dans les campagnes de vaccination. Donc, nous continuons nos engagements de sensibilisation et nous nous engageons dans des dialogues entre confessions religieuses. Nous nous rendons à des réunions et nous faisons des apparitions sur les réseaux sociaux pour soutenir ces campagnes. Donc, nous faisons toutes ces actions donc, au niveau plus terre-à-terre et populaire. Et puis, à plus haut niveau, il y a donc des campagnes qui sont organisées. Et nous nous concentrons tout particulièrement sur les communautés religieuses. Voilà, je vais m'arrêter là. Je me remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention. Cela vous montre votre riposte à la COVID-19 et à la lutte contre la COVID-19 au Nigeria. Maintenant, je vais inviter certains leaders religieux qui sont ici avec nous. Donc, nous avons tout d'abord Shekhab Alero Maraya, donc le coordinateur de Fondation Global Peace, qui va nous parler donc du rôle des chefs religieux pendant la riposte à la pandémie. Sheikh, c'est à vous. Je le vois ou je ne le vois pas. Pardon, mais je suis bishop, donc je suis l'évêque Sunday Nadkuo, et donc si mon collègue n'est pas présent, je reprendrai la main. Merci. Merci, monsieur l'évêque. Je suis ravie de vous voir présent et je vous remercie pour votre proposition. Donc, l'évêque Sunday reviendra à ça tout à l'heure. Nous allons maintenant inviter Dr Fatima Fana Mairami, donc la directrice du programme de l'Association pour l'action interreligieuse au Nigeria. Elle va parler de la COVID. Dr Fatima, c'est à vous. Merci beaucoup, Salomon, merci. Merci pour l'organisation et la logistique. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Je me permets de partager mon écran. C'est à vous, parfait. Voilà, donc c'est une photo très
connue, hein, elle a déjà été montrée dans la présentation de ma collègue Eunice. Donc, la conférence mondiale des religions pour la paix, l'effet de la COVID-19 sur les pratiques religieuses au Nigeria. Docteur, vous êtes là? Nous ne vous entendons pas. Docteur Fatima? Maybe, okay. Okay, maybe it's network. Ah, peut-être que c'est le réseau. Maybe it's a network. So we would proceed to bring on stage Barrister Sarafina Uwokota. She is the Chief Operating Voilà, donc nous avons Sarafina Nkotota qui est l'opératrice en chef pour Vision Africa. When she's done, maybe we'll be able to take Dr. Fatima. Barrister Sarafina, please. Hello. C'est à vous. Good afternoon. Oui, bonjour, bonjour à tous. I'm logging in from Umuahia, Abia State. Je suis de Omiha Vision Africa as, et je travaille avec Vision Africa. I will attempt to share my screen. I hope I don't go off like Fatima did. Je vais tenter de partager mon écran. Okay, you can go on, ma'am. Okay. As a faith-based organization, Comme je l'ai Vision dit, Africa programs basically in the Southeast. Vision Africa est une organisation religieuse qui opère dans le sud du Nigeria et nous travaillons avec le ministère. Nous tentons de collaborer avec les citoyens, peu importe où ils habitent, pour leur venir en aide. Alors aujourd'hui, je vais parler des leçons apprises suite à la pandémie. Et je vais parler depuis une perspective religieuse, puisque je travaille pour une organisation religieuse. Nous avons beaucoup appris de cette expérience, surtout par rapport aux leaders des communautés qui sont génériques. Par exemple, lorsqu'il s'agit de l'hésitation vaccinale, nous avons pu convaincre certaines personnes grâce aux écrits. En tant qu'organisation, institution religieuse, dans une communauté où 90% des habitants sont chrétiens, eh bien, nous tentons de convaincre les gens grâce à des messages de Dieu. Et cela nous aide à expliquer que ce qui nous arrive se justifie par le fait que nous soyons des humains et que ce n'est pas toujours de la main de Dieu. Nous avons beaucoup travaillé avec les communautés populaires et utilisé des modèles que nous avons appliqués avec succès pour le palu et le sida. Nous avons réfléchi à la mise en œuvre et à l'opérationnel par rapport à la riposte de la COVID-19. Avant la COVID-19, l'importance de la religion était claire dans toutes les religions. Nous avons tous, bien sûr, des célébrations, des mariages, des baptêmes qui nous unissent dans les lieux de culte. Et il y a bien sûr des fêtes qui font que les gens se réunissent, comme Thanksgiving, par exemple, la naissance d'un enfant, etc. Mais pendant l'ère de la COVID, nous avons compris et appris une nouvelle leçon, la nouvelle norme. Donc, la pandémie a
amplifié le rôle important des institutions religieuses. Les gens ont souvent attendu d'avoir notre avis et de voir notre posture avant de prendre des décisions. Donc, cela démontre l'influence des institutions religieuses sur nos membres et nos suiveurs. Et ce qui est très important, c'est de diffuser des messages transparents, vrais, pour expliquer l'effet de la pandémie. Et nous avons fait cela au mieux en Afrique parce que nous avons utilisé des chaînes radio pour diffuser ces informations dans des langues vernaculaires et sous des formats compréhensibles. Et ces interventions ont aidé les gens à obtenir des informations véridiques directement et dans les langues de leur choix. Nous avons établi un système plusieurs années en arrière pour évaluer et répondre aux besoins de nos citoyens et de nos communautés. Nous savons que nous sommes responsables de ces communautés qui forment une grande partie du peuple nigérien. Et donc, nous opérons au niveau social pour assurer le bien-être de ces communautés et ces populations. Nous avons donc une plateforme à travers laquelle nous collaborons pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Nous faisons la promotion de plusieurs approches et surtout celle de la paix à travers des ateliers. Il y a une réunion qui se déroule dans tout le pays, une réunion de femmes, des femmes qui viennent de toutes les contrées pour se réunir et discuter, partager, pratiquer du développement personnel ensemble. Alors, l'année dernière et cette année, nous avons bien sûr dû organiser cette réunion de façon virtuelle. Et alors que les femmes ne pouvaient pas être présentes, elles ont quand même continué d'adhérer à notre organisation et à participer malgré le format virtuel de cette réunion. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces 2 dernières années, la COVID nous a appris que les personnes qui ne peuvent pas voyager peuvent s'asseoir confortablement chez elles et participer à des réunions. De nouveau, grâce aux écrits, nous comprenons que Dieu recommande aux gens de s'enfermer chez eux jusqu'à que le mal soit parti. Donc, grâce à ces écrits, nous avons pu convaincre les gens de se protéger. Et grâce à d'autres écrits, nous avons pu convaincre les gens de se vacciner. Donc, nous avons convaincu les gens que cela était le bon choix pour améliorer la santé de toute la population et pas seulement pour des raisons personnelles. Et cela nous a montré que la COVID nous a
appris autre chose, c'est que les croyants et les non-croyants sont traités de façon égale. La COVID ne fait pas de tri. Les personnes qui étaient des And interestingly, that debunked the herd immunity model or principle of les the personnes qui étaient des croyants ont été touchées autant que les non-croyants et protégés ou non protégés de la même façon que les non-croyants. Donc, cela a été une leçon et nous avons utilisé cette leçon pour And more importantly, Bishop Onoha has done this well. As the president faire du of the plaidoyer organization, he has en used faveur de la very good vaccination. collaboration with the National Primary Health Care Commission. Donc, notre collaboration avec l'ANPHCDA The same way he has nous a done aidés à soutenir area la campagne de vaccination de la même façon que nous avons that with his advocacy fait lors de la vaccination contre d'autres maladies ou des campagnes de protection contre le palu et le VIH. Nous utilisons la radio, la télévision et d'autres supports tels que les réseaux sociaux pour faire cette promotion. Et donc, je remercie tous les participants à cette campagne, tout le monde qui partage notre message et qui le diffuse. Je remercie toutes ces personnes pour ce qu'elles font et je prie pour qu'elles puissent continuer leur excellent travail. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé tout votre travail que vous faites autour de la riposte à la COVID-19, Maître Sarafinan Kotenka. Donc, je vais redonner la parole à mon collègue qui va parler des effets de la COVID-19. Fatima, docteur Fatima, est-ce que vous êtes là? Ah oui, je suis désolée, mon micro s'est éteint, je n'ai pas compris. Et donc, je ne peux pas partager mon écran, mais je vais les expliquer. Comme vous le savez tous, les confinements. L'interprète n'entend plus l'intervenant. Physical distance with congregants, Christians to perform baptism, sprinkle holy water and communion were no longer allowed. Donc, comme vous le savez, il y a certaines pratiques qui étaient interdites dans les lieux de culte à cause de la pandémie. Et nous savons qu'un grand nombre de croyants et d'adorateurs pensaient que ces pratiques annulées pourraient affecter leur relation avec leur religion. Et donc, ils avaient l'impression de perdre le sens de leurs pratiques religieuses. Nous avons donc dû modifier les pratiques religieuses. Nous avons dû organiser des sermons à distance, des réunions virtuelles, le port du masque, mais nous avons compris que les personnes allaient continuer de participer dans les activités religieuses, peu importe. Nous avons donc tenté de mettre en place différentes solutions avant de revenir au lieu de culte avec, bien sûr, les mesures de distanciation, le port du masque, etc. Cela a représenté des défis, bien sûr. Nous avons dû nettoyer les lieux de culte et les personnes qui sont fatiguées de la pandémie ont parfois arrêté de pratiquer ou de respecter les contraintes sanitaires. Et bien sûr, certains enseignements religieux privilégient les prières plutôt que la médecine.
Donc, ceci, couplé à un manque de connaissances, a fait en sorte que les personnes refusent la vaccination. Alors, nous avons instauré des mesures pour imposer la distanciation sociale, les tests, le port du masque, la désinfection des mains. Mais surtout, les leaders religieux sont intervenus pour expliquer les restrictions sanitaires et convaincre les participants à les respecter. Nous avons collaboré avec le Bureau national de l'OMS et la NPHCDA pour former ces chefs religieux et ces leaders pour qu'ils sachent et comprennent leur rôle de la plus grande importance. Nous avons donc collaboré avec des associations qui ont joué le rôle de tampon entre les chefs religieux et les participants pour encourager les participants à continuer de pratiquer leur religion, mais ceci dans des conditions sécuritaires. Nous avons également travaillé sur l'amélioration du bien-être de ces personnes et l'amélioration de leur adaptation aux nouvelles normes. Certaines personnes ont critiqué nos actions en disant que les restrictions sanitaires endommageaient la possibilité de pratiquer sa religion. Mais nous avons insisté et nous avons expliqué que les restrictions sanitaires n'empiétaient pas sur le droit à pratiquer sa religion. Et ceci grâce aux chefs religieux qui ont pu expliquer la situation dans plusieurs contextes et à plusieurs reprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Fatima, pour ces explications concernant la COVID et comment elle a affecté les pratiques religieuses au Nigeria. Alors que j'invite l'évêque Onoa à nous rejoindre, je demanderai aux autres intervenants de répondre aux questions dans le Q&A ou le chat, s'il vous plaît. Le temps passe très vite, donc nous allons inviter maintenant l'évêque Dr Sunday Onumoha, qui est le directeur exécutif de l'association interreligieuse, l'association d'action interreligieuse du Nigeria. Monsieur l'évêque, c'est à vous. Merci et merci pour votre travail d'équipe. La question que nous devons nous poser est comment se fait-il que la communauté religieuse et les chefs religieux sont importants lorsqu'il s'agit d'engager la communauté et la société? Je pense que la clé est la confiance. Donc, la confiance joue un rôle clé parce que le défi le plus important que nous avons dans beaucoup de communautés et pas uniquement le Nigeria, c'est donc la confiance dans les chefs religieux. C'est pour cela que ces chefs religieux et ces communautés religieuses ont un si grand impact autant dans le nord, le sud, l'est que l'ouest. Donc, les messages qui proviennent des chefs religieux proviennent de personnes en qui on a confiance. Nous savons
que la riposte à notre pandémie actuelle ressemble à ce que nous avons dû faire à plusieurs reprises. Par exemple, lors de la lutte contre le VIH. Nous avons également lutté contre la polio grâce aux leaders religieux. Nous avons donc constaté l'importance des chefs religieux et de la connexion entre les communautés religieuses et les messages que peuvent livrer les chefs religieux. Ce qui est important, c'est de comprendre que nous devons communiquer dans les langues de chacun et de collaborer avec les agences de santé primaire. Les agences de santé primaire jouent un rôle clé dans ce contexte parce que c'est là que les gens se rendent en premier. Et donc, nous avons insisté pour collaborer avec ces centres pour améliorer la campagne de vaccination, par exemple. Nous avons décidé de montrer notre amour à toutes les personnes, qu'elles soient pour ou contre la vaccination, et rentrer en contact et collaborer avec ces personnes. Donc, nous avons travaillé en équipe. Nous avons apporté notre matériel. Nous avons utilisé leur matériel pour être plus efficaces. Nous avons collaboré bien sûr avec des professionnels de la médecine et leurs institutions pour améliorer la campagne de vaccination. Donc, on ne parle pas de médecins d'un côté, d'agents de centres de santé d'un autre et de nous d'un autre. Nous parlons d'une collaboration, d'un travail d'équipe qui ne propose pas des approches différentes. Et lorsqu'il était l'heure de se faire vacciner, je crois que j'étais la deuxième personne à recevoir ce vaccin. Et cette image a été diffusée partout. Et c'est la même chose pour les chefs religieux qui ont pu montrer l'exemple. Si nous continuons de plaidoyer, si nous continuons de convaincre les gens et de les engager à travers les réseaux sociaux et la télévision, la radio, de prêcher l'importance de la vaccination, je suis sûre que nous arriverons à nos fins. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'évêque, pour votre temps, malgré votre calendrier très chargé. Nous étions inquiets de ne pas vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci. Merci encore. Bonne journée depuis le Nigeria. Bonne journée. Très bien, nous allons maintenant proposer de prendre des questions. Si vous avez des questions, mettez-les dans le Q&A, s'il vous plaît. Nous les verrons et nous pourrons y répondre. Merci. Donc, je vais redonner la parole à Madame Eunice Damissa, donc la directrice du plaidoyer de la communication dans les centres de développement de santé primaire au Nigeria. Vous êtes là? Oui, je suis là. Merci. Si vous allez dans le Q&A, vous allez voir la question qui est posée. Ou dans le chat. Oui, j'ai répondu également dans le chat. J'ai dit qu'effectivement,
Le partenariat avec les chefs religieux et la communauté confessionnelle a énormément contribué à la réalisation de l'objectif d'un pays sans polio en 2020. Donc, le principal défi est la désinformation et les rumeurs qui se propagent intensément par les biais des médias sociaux. Donc, la désinformation et la mésinformation représentent un défi mondial contre lequel nous devons lutter. C'est un des plus grands défis d'ailleurs auxquels nous faisons face. Et donc, nous continuons de lutter contre ce fléau au Nigeria, malgré bien que les communautés religieuses ne soient pas à l'abri de ce genre de propagande. Donc, nous continuons d'être proactifs, de tenter de lutter contre ce fléau de rumeurs, par exemple, autour du vaccin contre la polio ou autre. Et nous avons été frappés par la COVID-19. Et maintenant, alors que nous parlons, il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent se faire vacciner. Donc, nos campagnes sont efficaces et nous avons vacciné environ 50, nous aurons vacciné 50% de la population d'ici la fin de l'année. Et nous sommes confiants d'atteindre cet objectif grâce aux stratégies que nous mettons en place, tant dans les communautés religieuses que dans la société au sens plus large du terme. Il y a une autre question. Si vous avez des questions, mettez dans le chat ou le Q&A, s'il vous plaît, ou vous pouvez lever la main. Il y en a une dans le Q&A qui demande s'il existe un portail de téléchargement où une personne a contacté ou des personnes qui ont des contenus ou des innovations concernant la promotion de l'acceptation des vaccins. Je crois justement que cette personne doit aller sur le site de la santé primaire, donc ANPHCDA, pour s'inscrire aux informations. Oui, tout à fait. C'est là que vous pourrez obtenir des informations. Nous proposons également un numéro vert qui est disponible pour les personnes qui sont sur place au Nigeria. Nous mettrons le numéro dans le chat. Donc, ça, et puis le site de l'ANPHCDA. Ah, merci beaucoup. Oui, mettez le numéro de vert dans le chat, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse le noter. Alors, je ne vois plus de questions dans le Q&A ou dans le chat box. Je ne vois pas de main levée. Donc, je vais redonner la parole à Sarah. Merci beaucoup, Sarah. C'est à vous. Magnifique, merci. Merci à tous les intervenants. La session a été très riche et j'ai appris beaucoup de choses. Je constate qu'il y a énormément de travail qui est effectué et beaucoup de leçons apprises, de leçons tirées de la situation au Nigeria. Je crois qu'il ne reste plus qu'à vous remercier. Je suis navrée des problèmes techniques de certains des intervenants et nous allons faire le suivi et j'espère que nous pourrons partager les diapositives de Dr Fatima avec ceux qui ont pu participer aujourd'hui et n'ont pas pu voir les diapositives. Nous avons dépassé l'heure, donc nous nous en excusons, mais nous ne souhaitions pas mettre la pression sur nos intervenants qui avaient des choses très intéressantes à partager. Merci pour votre travail. Merci Jason pour toute votre organisation. Merci à tous les collègues du ministère de la Santé, aux partenaires de confession religieuse. C'était un plaisir
Et Jason, je vous donne la parole pour la clôture finale. Merci, merci Sarah, merci à tous. Merci Sally et évêque Sunday. Merci Madame Eunice Damissa pour votre présentation. Et merci à Dr Fatima et avocat Sarafina. Merci pour votre temps. Nous vous remercions de nous avoir consacré votre temps et participé à cette réunion. Nous allons continuer de soutenir tous les chefs religieux du pays pour s'assurer qu'ils promeuvent la campagne de vaccination. Et nous vous remercions, nous remercions le bureau et le soutien de l'OMS par rapport à cette campagne vaccinale. Nous continuons de nous rencontrer et de collaborer. Merci encore et une très belle journée à tous. Au revoir. Thank you, Sarah. Thank you, Jason. Thank you, Bishop Onoha. Au revoir et merci. Au revoir et merci. Bienvenue. Au revoir et merci. Thank you. I'm glad to be back. Thank you, Serafina. Thank you. Good to have you back, sir. Okay, sir. Thank you. I'm glad to be back. Thank All you, right. sir. Thanks. Thank you. Bye-bye. Bye.